Oui, mais c'est vrai que ça fait peur, c'est inquiétant, mais les Ivoiriens, en quelque sorte, ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas... Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, mais ils refusent de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, si Alassane Ouattara arrive à empêcher un Ivoirien, comme Laurent Gbagbo qui a été acquitté par la CPI, soit disant qu'il y a eu crime, il a commis des crimes, et qu'aujourd'hui il a été blanchi, ça veut dire que ces crimes-là ont été créés par quelqu'un. Et pourquoi c'est celui qui a été blanchi qui est empêché d'aller aux élections? Les Ivoiriens devaient quand même réfléchir. S'ils disent que Blaise Compaoré peut élire ou bien se faire élire, ça c'est normal, puisque Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un et son frère, petit frère. C'est tous des Burkinabés. Donc il faut qu'à un certain moment, les Ivoiriens comprennent qu'ils laissent les querelles, par exemple, entre ethnies, entre peuples, entre pays voisins, et comprendre que la Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire composée de migrants, de peuples venus d'ailleurs. Si vous cherchez un vrai Ivoirien, vous allez faire le tour du monde, vous n'allez pas trouver. Vous allez aller trouver un Ghanéen venir s'installer en Côte d'Ivoire, soit disant qu'il est baoulé. Vous allez aller trouver un BT qui est venu d'ailleurs. Vous allez aller trouver des Sud-Africains. Vous allez aller trouver des Mossi. Victor, c'est un Burkinabé. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé. Mais si aujourd'hui les Ivoiriens ouvraient les yeux, je viens. Parce qu'il faut, je viens. C'est pour dire que toute personne qui est en Côte d'Ivoire peut se dire propriétaire du pays parce que l'autre aussi est venu d'ailleurs. Donc, et c'est quand les gens viennent d'ailleurs que vous vous retrouvez, même au Burkina. Les gens sont venus d'ailleurs, c'est que c'était à une époque que nous, on n'était pas là. Et aujourd'hui, on se retrouve, Mossi, Dagara, Peul. Mossi vient d'où? Il vient du Ghana. Alors, mais aujourd'hui, le Mossi dit que le Burkina, c'est pour lui. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est les temps qui diffèrent. Donc, il faut qu'ils arrêtent ces querelles-là et de réfléchir à qui doit gérer leur pays. Parce que les Ivoiriens n'ont pas encore réfléchi à ça. Parce qu'aujourd'hui, si un peuple s'assoit, comptez toujours sur les billets de 1000 francs, les billets de 10 000, on vous fait de la fiction, 3e pont, 4e pont, et vous dormez. Pendant qu'il y a d'autres qui chantent que le pays devient joli, mais nous, on a faim. À quoi sert de porter de beaux habits si tu n'as pas mangé? Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que Alassane Ouattara est venu par le sang. Il n'est pas venu par des élections. Il est venu par le sang et il a modifié la Constitution pour pouvoir passer à plusieurs reprises. Celui qui veut le bien de son pays, d'abord ne viendra jamais par le sang. Et il ne voudra pas modifier la Constitution qu'il est venu trouver pour ses besoins personnels. Alors, il faut que les Ivoiriens comprennent que le temps de Alassane Ouattara est révolu pour suspendre leur contrat avec Alassane et voir maintenant dans la jeunesse qui peut effectivement gouverner le pays. Il y en a suffisamment. Laurent Gbagbo est fatigué. Qu'il ait été un bon président ou pas, il est fatigué. Alassane Ouattara, pareil. Bédié, lui, il est décédé. Ça veut dire que les deux autres là devaient être en train de se reposer. Bédié, lui, il est parti définitivement, mais eux là, ils devaient être à la retraite. Mais si tout un peuple composé de plusieurs millions de personnes se dit que si ce n'est que Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire, tout ce qui les arrive, c'est qu'ils le méritent.